Beaucoup de monde ici au CHU Health Connection Day. On est à Lille, bien sûr, et on continue d'en parler avec ce 100% Health, le live de France Biotech, édition spéciale, avec Angélique Dizier. Bonjour Angélique. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes la directrice générale adjointe en charge de la coordination des activités d'achat centralisé au RESA. Le RESA, le réseau des acheteurs hospitaliers, partenaire donc de cet événement. Question toute simple. Quel rôle vous voyez pour les acteurs comme vous dans l'accompagnement des établissements de santé vers une adoption rapide, efficace des innovations de rupture? Racontez-nous. Alors, comme vous l'avez dit, le RESA, c'est un réseau d'acheteurs, donc on est une centrale d'achat. Et je pense que le rôle que peut avoir le RESA dans l'adoption par les établissements d'innovation de rupture, ça va être d'anticiper de manière efficace la création d'un cadre contractuel qui sécurise et qui soit favorable pour l'achat de ces innovations. Et c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui, c'est pour être un peu représenter ce pont entre les startups, leurs solutions et le monde de l'achat hospitalier pour qu'il n'y ait pas de rupture entre le moment où l'innovation se développe et le moment où elle va être achetée et utilisée par les établissements. Vous avez totalement raison, Angélique, la notion toujours d'anticiper. Voilà, c'est la clé du succès. Vous êtes partenaire de cet événement, vous, le RESA. Quel rôle vous pensez jouer justement dans l'accélération de l'innovation en santé dans les établissements hospitaliers ? Alors si on est là aujourd'hui, c'est justement pour ça, pour aller à la rencontre des solutions et des startups qui les portent, les identifier de manière le plus précoce possible pour qu'on puisse, les guider, les embarquer et les habituer au monde de la commande publique en les prévenant quelque part qu'une fois que leur solution sera mature et que le modèle économique sera calé, il faudra passer par cette étape obligée et du contrat, du marché public, de la commande publique. Donc l'idée, c'est qu'on soit là le plus tôt possible pour qu'elle soit référencée le plus vite possible et accessible à l'ensemble des établissements. On travaille même sur des cadres spécifiques à l'innovation, en par exemple référençant dans nos catalogues des solutions qui n'ont pas encore le marquage CE, par exemple, grâce à des mécanismes contractuels spécifiques. Ça permet vraiment à l'entreprise d'être en vrai time to market et menant en parallèle ses démarches commande publique et ses démarches réglementaire de marquage, par exemple. Étape obligée, mais sympathique, grâce à vous, le RESA. On espère. Bah oui, bien sûr, en tout cas, vous le montrez. Dernière question. Quelle tendance majeure vous voyez émerger dans cet écosystème de la santé numérique pour les prochains mois ? Alors là-dessus, je pense que je ne vais pas vraiment surprendre. L'intelligence artificielle, c'est sûr. Nécessairement. Ça va vraiment, je pense, être un sujet important. Et vous y êtes déjà, vous, dans l'IA, le RESA ? On y est beaucoup, pas mal. Et je pense que ce ne sera pas que dans le médical ou dans la recherche, mais vraiment du point de vue organisationnel et logistique. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va se jouer à ce niveau-là pour les établissements. Et c'est pour ça que nous, on a ouvert un système d'acquisition dynamique, ça s'appelle. C'est un peu barbare comme mot, mais c'est un mécanisme qui permet à des éditeurs de se faire référencer au RESA pour porter leur solution d'intelligence artificielle. Et on a dans ce système la majorité des catégories qui sont dédiées à des sujets d'organisation, parce que pour nous, ce sera ça l'enjeu d'attractivité pour les établissements bientôt. Merci beaucoup, Angélique Dizier, directrice générale adjointe en charge de la coordination des activités d'achat centralisé au RESA, ici donc pour ce spécial 100% Health, le live de France Biotech, ici à Lille au CHU Health Connection Day.